Bonjour. On va parler de trois petites choses ce matin. On va juste attendre que des gens se connectent là, un peu plus. Je vais vous faire écouter quelque chose. J'aimerais juste ça que mon appareil tienne comme il faut, là, parce que je peux pas le tenir tout le long. Ce sera pas long. Ce sera pas long, ce sera pas long, ce sera pas long. Bonjour tout le monde. Essayer de patenter quelque chose. Là. Ce sera pas bien long, mesdames et messieurs. Juste faire deux, trois petites affaires pour que ça tienne avec le bon angle. Parce que pour faire voir des choses aux gens, ben, l'angle est très important. L'angle dans le sens de perspective. Aïe aïe. Comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que ça dit, ça? Pas pire, ça. Bon. On va commencer par faire écouter quelque chose qui sera particulier pour certains. Là. Puis il y a une question d'actualité là-dedans avec laquelle je veux faire un lien. On va essayer comment je ferais pour recommencer ça. Ouh. Baignant dans tout ça. C'est quelqu'un que j'ai avisé que j'étais pour utiliser son audio, j'y ai demandé. Fait que vous savez, il y a toutes les questions de blocus qui a commencé dans l'Ouest canadien avec les pipelines, mais même si le pipeline, ça fait longtemps qu'on en entend parler, même si c'est pas le même pipeline, il est quand même question d'un pipeline qui traverserait le Canada pour transporter de l'énergie pas très propre. De l'énergie qu'on en connaît de la plus propre. Puis pour certains, ben, on connaît aussi l'énergie libre. Hein? Ça, c'est très, très tabou. Puis pourtant, ça n'a rien du tout d'ésotérique. Mais c'est tellement supprimé que les gens sont portés à croire que ça a un lien avec l'occulte ou les phénomènes paranormaux. Mais l'énergie libre, c'est pas du tout ça. C'est très terre à terre, puis ça fonctionne peu importe qui fait l'assemblage des montages, puis peu importe qui les utilise. Pareil comme un circuit électrique conventionnel. Donc, on a au moins une double problématique avec le pipeline, parce que c'est pas de l'énergie qui fait notre affaire. Puis, donc, ça pollue notre écosystème, puis ça nous donne absolument rien. À l'effet que c'est encore une fois de l'activité économique dont on ne verra pas les profits, parce que tout est privatisé. Hein. En 2020, là, la privatisation de Terre Sophia est pas mal accomplie. Là. Il n'y a plus grand-chose de public. Puis on nous fait même à croire qu'il n'y a plus de commune là du tout. Fait que ça va très bien, c'est merveilleux. Je vais juste attendre ici que le petit document audio se recycle. Il faut qu'il arrive à la fin là, pour se faire. Fait que ce qui m'a motivé, merci Sonia hein, pour la question des Autochtones qui vivent dans des communautés qui n'ont même pas pour la plupart les services essentiels. Fait que ça, c'est une question, ça se rattache. Tu sais, le règlement là, global de ça, il règle les questions élémentaires comme les services essentiels dans les communautés autochtones. Puis la raison pour laquelle ils n'en ont pas est très, très simple. C'est la même problématique fondamentale par rapport aux circonstances réelles de la Confédération et non pas les circonstances masquées ou acquises qu'on essayait de nous faire croire. Parce qu'il n'y a pas une telle chose comme une confédération réelle au Canada. Il y a un modèle existant, mais il n'est pas utilisé. Ce qu'on a depuis presque 100 ans bientôt, c'est à cause de 1931, je dis ça, mais dans le fond, la Confédération canadienne, elle daterait de 1867. Ce qu'on a, c'est simplement des politiciens qui achètent l'idée
du système politique représentatif par représentation, puis qui se donne bonne conscience en se disant « Ah, la Confédération canadienne, on a ça. » Mais non, on n'a pas ça. Si on veut ça, il va falloir la faire, comme toute chose. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde, puis il n'y a rien qui va se faire tout seul. Puis, tu sais, à part là, l'écologie, là, les arbres, puis l'herbe, il n'y a rien qui s'aménage tout seul pour l'être humain. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est ça que ça veut dire, en gros. Bon. On va faire jouer ça. Pour certains, ça va être particulier. Pour d'autres, ils vont dire ça ne m'étonne pas, c'est courant. Allons, Alice. OK, oui. Dans le fond, oui, je vous appelais pour le dossier de Pascal Chabot. Oui. Oui, dans le fond, est-ce que ce serait possible d'avoir la copie pour savoir qu'est-ce qui se passe et tout ça? Puis savoir, si, dans le fond, c'est qui est le plaignant dans tout ça? Ben, le plaignant dans tout ça, c'est la couronne. Donc, c'est la reine, en fait. Là. C'est le bureau de la couronne de Valleyfield. OK, la reine, quelle La reine? reine contre Pascal Chabot. OK, mais la reine n'a pas aucunement rapport là-dedans. Je crois pas que la reine a porté plainte directement contre madame, non? Ben, en fait, comment ça fonctionne dans le système judiciaire, monsieur, c'est que ce n'est pas la victime ou le témoin qui porte plainte, c'est la couronne qui porte plainte. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pas vous contre Pascal Chabot ou Jean-Jacques contre Pascal Chabot, c'est la reine contre Pascal Chabot. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous, si vous êtes le plaignant ou le témoin ou la victime dans ce dossier-là, ben vous êtes considéré comme plaignant ou victime et vous allez peut-être éventuellement demander à la cour pour venir témoigner dans le dossier. Ben, c'est sûr, parce que moi, j'ai jamais porté plainte à rien de ça. On l'attaque, là, présentement, là, puis ça en devient n'importe quoi, là. Donc, quelle est votre question exactement? Ben, dans le fond, j'aimerais savoir qui est au dossier, c'est quoi la fameuse plainte, là. Vous me dites comme quoi que c'est c'est la reine qui poursuit Pascal. Donc, votre question exactement, c'est qui est au dossier? Mais c'est la procureure qui est Mme Cynthia Perrault, à qui vous avez déjà parlé là, dans le passé, là, dans le dossier de Mme Chabot. Donc, c'est toujours elle qui est au dossier. OK, fait que c'est elle, dans le fond, qui prend le C'est dossier. elle qui chapeaute le dossier, exactement. OK, puis c'est la reine qui poursuit Pascal. J'ai déjà répondu à cette question-là, OK. monsieur. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, c'est juste pour comprendre un peu un avis de compréhension. Puis En fait, je pourrais vous répéter la même chose, mais je pense que vous avez bien saisi là, ce que je vous dis. C'est effectivement la reine, la couronne qui poursuit. Au Canada, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pas des individus individuels qui poursuivent. C'est l'entité. OK, l'entité? La reine. L'entité de la reine, OK. Là-dessus, la CAVAC, est-ce que, dans le fond, si Pascal devient victime, est-ce qu'elle va être dédommagée? Dédommager, c'est pas le CAVAC qui dédommage les gens. Donc, si la personne est victime de certains crimes, elle peut demander d'être indemnisée en complétant le formulaire de l'indemnisation pour les victimes d'actes criminels, qui est une branche de la CNESST. Et à ce moment-là, l'IVAC évalue le dossier et décide si la personne victime a droit à certains services, à quel niveau, jusqu'à combien de pourcentage, jusqu'à combien d'argent. Donc, c'est l'IVAC qui gère ça. OK, fait que là, rendu là, il n'y a plus aucun... Il n'y a pas de plaignant, rien de ça, puis c'est la couronne qui poursuit, puis c'est comme ça que vous dites au Québec ou au Canada? C'est au Canada, monsieur. C'est le système de justice canadien, le code criminel canadien. OK. Bon, ben, merci. C'est quoi votre nom déjà? Moi, c'est Elisabeth. Elisabeth? Bon, ben, il n'y a pas de problème. Merci, Elisabeth, de l'information. Je vais faire suivi avec ça. Bon, ben, parfait. Je vous souhaite Merci. une bonne journée. Au revoir. Élisabeth en plus, hein, comme la reine, ou la pseudo-reine, parce que on a découvert que la dernière reine en trône légitime, c'était Victoria qui est décédée en 1901. Fait qu'avec les questions économiques de pipeline, ben, c'est sûr que ça va dégénérer. Puis ce qu'on vient d'entendre là, au niveau d'un individu, c'est rien. Là. Fait que
ce qu'on entend là, ben, c'est une pratique de droit privé purement qui essaye d'usurper tantôt des concepts de common law en utilisant l'expression la reine, qui est complètement désuète. Puis c'est là que j'en viens à la solution. C'est parce que l'expression la reine, dans tous les articles de loi, qui sont pas des lois vraiment, là, à l'effet qu'il y a moyen d'avoir mieux en termes de loi, en termes de fondement puis de légitimité. Partout où c'est écrit la couronne ou la reine dans les articles de loi, dans les règlements, dans les ententes de principe, il faut tout simplement, c'est bien facile, là, puis des ordinateurs peuvent faire ça, là, c'est juste de substituer un mot pour un autre. Il faut enlever ça puis remplacer ça par le peuple canadien constitué. Ça, c'est à l'échelle canadienne, parce qu'on a évoqué le Canada tantôt, puis on parle de pipeline, là, on parle de problèmes pan-canadiens. On parle d'économie. Fait qu'il faut remplacer partout où c'est écrit la couronne. Au nom de la couronne, vous êtes accusé de telle affaire, blablabla. Il faut enlever ça de là, il faut remplacer ça par le peuple canadien constitué. Bon, ben pourquoi qu'on le fait pas de bord? On ouvre un logiciel de traitement de texte, puis on substitue tout simplement, puis on pèse sur Enter, puis partout où il y a une occurrence, ben ça va être remplacé. La raison pourquoi on le fait pas, c'est parce qu'il faut que ça soit vrai. Parce que si c'est pas vrai, ça va faire exactement la même chose qui se passe aujourd'hui avec les lois 21, puis tous les règlements qu'on nous fait croire que c'est des lois, puis qui sont invalides. Ça va être invalide. Donc, qu'est-ce que ça prend pour que ça soit valide? Il faut qu'il y ait une légitimité dans son fondement, et pour ce faire, il faut que le peuple canadien, le vrai peuple canadien, les 35 millions, soit derrière, comme force de levier. Puis c'est pas bien compliqué, ça peut être par démocratie directe, par vote, par référendum populaire, OK? Mais tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est des choses bien de valeur. Il faut se taper un peu de la compréhension puis de l'entendement. Parce que malheureusement, dans ce monde, quand je vous disais tantôt que nous ne sommes pas de ce monde, quand on vient au monde, notre consentement existe à beaucoup d'endroits, même si on ne l'a pas accordé. Il existe de façon tacite. Puis malheureusement, pour franchir certaines étapes pour l'évolution sociale et collective, il faut révoquer des consentements qu'on n'a jamais émis de façon consentie, mais qu'on s'est plutôt fait extirper de façon tacite. Fait que ça, il y a plus d'une manière de faire ça. Sauf que l'idée là-dedans, c'est qu'il faut le faire. Je vais vous lire des passages d'un exemple, qui est un petit peu du réchauffé, là, pour ceux qui suivent certains groupes. Je ne le lirai pas tout, puis je nommerai pas sa source. Parce que je ne connais pas encore, pas sa validité, mais son usage. Je ne sais pas si c'est encore d'usage. C'est quelque chose que moi j'avais signé par contre. Là. Mais en gros, là-dedans, c'est qu'il faut renoncer au système qui est supposé de nous représenter. Fait que je vous lis comme suit. T'sais. Je vais utiliser mes vrais prénoms d'être humain. Là. Fait que... Admettons un décret souverain autochtone et civil unifié, pour regrouper la société civile et les Autochtones. Parce que ça donne que le problème des pipelines, il a dérangé les Autochtones en premier. Bien souvent, ils dorment au gaz plus que nous autres, mais dans ce cas-là, exceptionnellement, c'est nous autres qui dorment vraiment au gaz. Là. Fait que convention de consentement à l'autodétermination et à l'autogouvernance politique du peuple. Joseph Denis Frédéric, ça c'est mes prénoms, étant titulaire de la personnalité juridique 271-121-376, numéro d'assurance sociale fictif, ou que sûrement quelqu'un en est titulaire, mais c'est pas moi, revendique par la présente mon droit à l'autodétermination et à l'autogouvernance politique. Ça, en disant ça, tu renonces au système de représentation, tu sais, les élus apparemment, là, les élus autoproclamés là, qui réussissent à peine à atteindre un taux de participation de 30%, puis après ça, ils se ramassent avec le pouvoir central. Là. Bon. Fait que je reprends. Revendique par la présente mon droit à l'autodétermination et à l'autogouvernance politique, collectivement et avec tous les autres constituants revendiquant au Canada. On est à peu près 35 millions minimum. Pays dans lequel je réside. Ayant lu, cognitivement compris et reconnu tous les droits naturels et inaliénables m'ayant été conférés en tant que citoyen et âme, je jure solennellement devant témoin que je suis en plein accord et que je consens de plein droit avec cette convention à l'abolition de la politique représentative de partis faite en mon nom,
C'est grave, ça, là. Mais ça se passe, que tu le révoques ou non, la phrase que je viens de dire, elle arrive pareil. C'en est un consentement extirpé, ça. Je jure solennellement devant témoins que je suis en plein accord et que je consens de plein droit avec cette convention à l'abolition de la politique représentative de partis faite en mon nom et me dirige plutôt vers l'exécution et l'application d'un système de gouvernance par démocratie directe, d'où l'acronyme SGDD, et vers la création d'une nouvelle constitution pour le Canada en conformité avec le maintien de tous les droits et traités autochtones. Bonjour à tous. À l'atteinte d'une majorité de signataires par les constituants consentants au Canada, les signataires d'une telle formule, ça n'a pas obligé d'être celle-là, mais dans l'essence, cette convention sera alors conclue et promulguée et elle aura, par conséquent, force de loi officielle. C'est normal parce que c'est une majorité qui vont l'avoir signé. Puis présentement, il n'y a pas de majorité du monde qui signe ça, fait qu'il ne se passe rien. Il se passe des règlements puis des ententes de principe qu'on nous fait croire que c'est des lois. Tous droits d'autorité et de pouvoir conférés seront transférés directement à la population, tout comme sera transmise et exécutée la prise de possession collective des terres et droits de propriété et d'indépendance répartis à sa juste part. Puis ça, évidemment, si c'est bien fait dans le droit et dans la connaissance de tous les paliers de droit imbriqués, amirauté, commercial, droit civil, common law, ben si ça c'est bien fait, ça va inclure les titres de propriété. Parce que c'est ça qui est important. La démocratie directe prendra officiellement effet et le nouveau système de gouvernance sera institué de façon aussi homogène et passible qu'il soit. D'où une nouvelle constitution sera créée par le peuple et adoptée par vote majoritaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui est obligé de perdre sa job, puis il n'y a pas besoin d'avoir de meurtre, puis de violence, puis quoi que ce soit. Ça veut dire que on a tout ce qu'il faut, sauf le consentement populaire. Les institutions qu'on a, c'est très bien. Le système de santé, il est parfait. Il guérit du monde, on l'adore. Les hôpitaux sont solides, sont bien isolés. C'est tout correct. Tout ce qui manque, c'est le consentement du peuple. Petit détail, hein? Bon. Fait qu'évidemment, l'appel que je vous ai fait entendre tantôt, évidemment, oui, la pauvre demoiselle a l'air épaisse parce qu'elle perpétue des choses, des codifications qui n'ont aucun sens. Mais évidemment, si elle avait répondu, quand que Sébastien a demandé qui poursuit, elle a dit c'est la reine. Mais là, dorénavant, dans le nouveau paradigme qu'on va faire, parce qu'on n'a pas le choix de faire, parce qu'on veut que ça avance, dans le nouveau paradigme, le même appel, madame, c'est qui poursuit? Ah, c'est le peuple canadien qui poursuit. Oh boy, au-dessus de là. Tu as besoin de te conformer, puis tu as besoin d'aller en cours, hein, puis tu as besoin de pas déconner. Parce que là, quand tu vas te ramasser en prison, sans procès, ça n'arrivera plus, là. Ça va être au nom du peuple. C'est le peuple canadien qui le veut. Donc, tu vas vraiment être un danger pour la société. T'sais. Le contexte va changer légèrement. Il y a bien des affaires. Oui, il va y avoir des étiquettes de vitesse de données. Oui, le code de la route va être là. Oui, on le sait là, que ça n'a pas de sens de passer sur un feu rouge. Mais il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Là, c'est plus d'étiquettes là, qui servent juste à remplir les coffres des municipalités. Puis c'est plus seulement de la collection de taxes volontaires. Là. Ça devient une question d'agents de la paix a priori, maintenir la paix, puis la démocratie. Puis tasser les compagnies privées un peu, tu sais. Laisser la nature faire les choses, puis... le dernier mot sur le pouvoir décisionnel. Ça a l'air bien subtil. Hein? Il y a bien du monde qui ne comprendront pas cette nuance-là. Le dernier mot. Ouais, mais quand est-ce que je m'obstine avec l'autorité? 99% du monde va dire jamais. Moi, je reste chez nous, je regarde le football, puis je m'obstine pas. Donc, je me consume pendant 100 ans sans jamais savoir que j'ai jamais eu le dernier mot dans ce beau système-là. Que c'est moi qui alimente, puis c'est moi qui paye. Fait que ça, c'est pas tant une alternative qu'un luxe, c'est rien de ça. C'est juste le common sense, c'est juste le gros bon sens que c'est le peuple qui a institué le pouvoir en place, ben que ce soit ce même peuple-là qui ait le dernier mot sur toutes les décisions. Les décisions comme faire un pipeline. Fait que bien évidemment que si le peuple atteint ce niveau de conscience-là,
par rapport au fait que, hey, il y a un pipeline sur mon territoire, est-ce que je peux en être actionnaire? Est-ce que je peux en avoir le profit? Est-ce que je peux avoir mes parts, mes dividendes dans le profit que ce pipeline-là va générer? Quand une majorité va avoir compris ce concept-là, ben la question énergétique de fond, elle est fait que du pétrole ou de l'énergie fossile, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme énergie parce qu'il existe mieux. Bien évidemment que si le niveau de conscience moyen a atteint un seuil capable de dealer avec la cause à effet, puis les profits, puis les titres de propriété, puis le dernier mot sur le go-no-go d'un tel projet, si tout le monde a compris ça, ben la question de l'énergie fossile là-dedans, c'est sûr qu'elle va être maîtrisée. Là. Fait que les chances sont que si on s'en mêle, puis que l'information se partage, ben là, on va négocier quelque chose de réel, c'est-à-dire les profits d'un tel projet. Mais si on fait bien notre job, il n'y aura rien de ça. Il n'y aura pas d'exploitation parce que le monde va comprendre vraiment, là, le monde va creuser, puis ils vont voir l'ampleur, puis les enjeux réels. Fait que tout ça pour dire que pourquoi qu'un taureau, on tient ça par les cornes? Parce que ça se tient pas par ailleurs. T'sais. Le monde qui a essayé de pogner un taureau, ils ont essayé de le prendre par les côtes, par la queue, puis par les pattes, puis ça se pogne pas. La seule place où c'est qu'on peut peut-être réussir à le saisir, le taureau, c'est par les cornes. Donc, le dossier du pipeline, il se saisit par les enjeux économiques puis les profits. Fait que si t'es un petit peu trop illuminé, puis tu te garoches dans le dossier du pipeline, puis tu dis « Hey, vous êtes désuet depuis 100 ans parce que Nikola Tesla, il fait marcher des affaires tout seul. » Puis tout le monde pense déjà à l'heure actuelle que c'est ésotérique, puis c'est space, puis ça a un caractère paranormal, alors que pas du tout. Ben là, tu viens de perdre tout le monde. Tu viens de souffler carrément sur le dossier, puis là, on n'en entendra plus parler. Un an après, le privé va avoir commencé à construire, puis blablabla, paf, le pipeline va être là. Donc, il faut trouver les cornes du taureau, puis les cornes du taureau, c'est les profits d'une telle économie. On y a droit. Ils subventionnent avec des fonds publics, puis ils veulent envoyer les profits au privé, pas d'affaires. On se met dans la boucle, on se met dans l'équation, comme du sable dans l'engrenage. Puis, on révoque des consentements extirpés. C'est plate, mais il faut le faire, parce qu'on vient au monde avec ça, parce qu'on n'est pas de ce monde étant la société, le construit. On n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que quand on sort dans la société, ce qu'on voit, c'est pas le fruit de nos efforts. Mais ça peut l'être. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Juste cocher une coupe d'affaires, là, parce que j'avais pas mal d'affaires à vous parler. Je n'avais 3, puis je pense qu'on en a couvert 2. Ah oui, j'ai un commentaire pathétique qui m'avait... il m'avait presque convaincu d'embarquer en live il y a 2 semaines, là, mais finalement, c'est plus Madame Sonia hier qui m'a convaincu avec le dossier du pipeline. Je vais quand même vous le lire, mais on le garde comme dessert. Sonia, d'ailleurs, qui faisait mention des l'eau courante dans les communautés autochtones. Puis j'ai pas dit réserve, parce qu'il y a peut-être 25% des autochtones qui habitent dans des communautés qui sont constituées en réserve. Les autres, c'est des communautés point. T'sais, exemple, les Inuits, ben, ils dealent avec leur gouvernement provincial ou territorial, comme une municipalité. Fait que, ouais, il y avait le problème de l'eau courante. Fait que, en gros, là, pourquoi que les communautés autochtones n'ont pas l'eau courante? C'est parce que ce qu'on stipule, ce qu'on prétend être une confédération, un pacte confédératif, qui est un regroupement de membres confédérés, c'est pas vrai, c'est pas ça. Ça n'a jamais été mis en application. Tout ce que c'est un pouvoir colonial caché. Donc, on le sait, là, les Canadiens français, on le sait parce qu'on apprend la conquête à l'école. Là. Fait que ce système-là s'est imposé par la force, dans le sang, puis dans l'horreur. Puis dans la conquête, puis dans des razzias, soit par les armes, soit par des épidémies. Fait que c'est ça. Fait que par après, ben, on a du monde qui sont plus ou moins de bonne volonté, puis ils se rendent la conscience tranquille en se disant « Ah, c'est une démocratie, puis c'est ci, puis c'est ça », juste parce qu'ils ont décidé de faire une job de politicien de leur existence. Mais ça, à la rigueur, c'est pas notre problème, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, si c'était une vraie confédération, avec des vrais membres, ben là, juste à lire comment on constitue une confédération, ben c'est ça que c'est. C'est que oui, c'est une alternative,
puis ça peut toucher certains aspects, ceux qu'on décide, admettons l'économie, toute l'économie, on répartit les profits. Bon, mais ça, il faut devenir membre de façon consentante en tant que membre. T'sais, par exemple, l'État national du Québec, ça serait un membre potentiel de la Confédération. Présentement, c'est pas vraiment ça. Là. Ce système colonial-là, il vient chercher des taxes partout, là, puis là, ça tête, là, parce que la raison pourquoi que ça tête, c'est parce que les gens qui mettent le doigt là-dedans, ils connaissent pas le fondement, puis ils oublient la base. Puis finalement, la base, c'est un système colonial, c'est une colonie. Puis, on a droit à la décolonisation. Toutes les colonies d'Angleterre ont droit à la décolonisation, non seulement autochtones ou non autochtones. Fait que ça implique qu'on a le droit d'avoir le pouvoir de décision finale, puis de faire partie de l'économie de façon bilatérale, avec un vrai contrat social. Présentement, il n'y a pas de contrat social, même si les partis politiques disent qu'il y en a un. Ce que j'appelle ça, moi, plutôt, c'est de l'exploitation sociale. On se fait exploiter. Mais on ne voit jamais les profits de tout ce qui se passe. Donc, la question de l'eau courante, c'est du sens. Ça a du sens. Si on était des vrais membres, on pourrait s'attendre à ce que les besoins fondamentaux soient palliés, ces vœux-là soient exaucés. T'sais. C'est normal, parce que là, on ne mettrait pas la charrue devant les bœufs, puis les profits qu'on génère resteraient ici. Ils ne s'en iraient pas à l'étranger, à l'international. Présentement, c'est des compagnies privées, puis ça s'en va n'importe où ailleurs qu'ici. Ça fait en sorte que les Autochtones n'ont pas l'eau courante, pour la grande majorité. Je vais juste continuer à cocher là, ce que j'ai couvert. Ça, c'est fait. Ça, on va y revenir. Je vais juste vous lire quelque chose de bien romantique avant. Là. Ça, c'est fait. Oui. Bon. Ça. Ça. Bon, on va vous lire de quoi? Ça fait 2 semaines ça. Du monde qui t'ajoute à des groupes là, de brossage de nuages, pelletage de nuages, des fils de discussion sur Messenger. Là. T'en lis 1 ou 2 au passage. Là. Voilà. Le fil avant-après, c'est pas très, très important. Fait qu'il y a un type qui répond ça. La monarchie française était de droit divin avec Jeanne d'Arc qui a oint le roi, gentil dauphin, même si la France nous a abandonnés. 3 petits points. N'abandonnons pas nos racines françaises. La couronne française n'est toujours pas dévolue, bien que le poste soit vacant. Ça ressemble au poste de... pas lieutenant-gouverneur, mais au Sénat. Là. Puis il y a toute l'histoire de... le contexte de la création illégale de l'Assemblée nationale, là, avec la Chambre qu'ils ont abolie. Là. Ça ressemble à ça. Quand je vois des affaires de même de postes vacants, là, mais qui existent toujours, le Conseil, en fait, le Conseil législatif. Prêtons allégeance à la couronne française. Ben oui, moi, demain matin, je m'en vais là. Selon certaines théories, le futur roi serait gaulois de l'Hesperie, donc ici au Québec. Ça fait partie des affaires là, que j'entends là, de temps en temps, là, puis j'ose même pas poser une question puis m'en mêler. Établissons la couronne française ici et venons en aide à nos cousins français qui attendent le retour du roi, car la France souffre en ces temps difficiles. Elle souffre ou bien ils sont plus écœurés que nous autres parce que l'étau se resserre depuis plus longtemps? Devenons quelque chose comme un grand peuple. Bon. Fait que vous aurez compris déjà, sans même que je le dise, que le but, c'est pas de remplacer une monarchie par une autre. Hein? Avec l'explication que je viens de donner, c'est pas ça pantoute le but. Là. Tu remplaces pas un ding-ding bleu par un ding-ding rouge. Là. Le but, c'est quand que ça va être assimilé suffisamment, là, c'est que le terme la couronne puis la monarchie, c'est remplacé par le peuple constitué. Puis pour ce faire, il faut être constitué pour vrai. Fait que ça, c'est un coup d'épée dans l'eau, tu sais, veut dire. Ça donne absolument rien. Les porte-paroles, ben, les personnes qui ont
péter le couvercle de certaines vérités pour divulguer, ben ces porte-paroles-là, ils plafonnent. Puis avec le temps, leur ego les rattrape. Ça, c'est bien normal, c'est parce qu'on bouge pas, nous autres, tu sais. Un porte-parole, quelqu'un qui sort du complexe militaro-industriel, puis qui divulgue des vérités au public là-dessus, dans ce qu'il dit au début, il y a certaines vérités, puis c'est ça qu'il faut apprendre à consolider en tant qu'auditeur. Il faut consolider les vérités. Il ne faut pas s'attendre à ce que il a dit une affaire que j'aime. Là, je reste pendu à ses lèvres, puis il va falloir que tout ce qu'ils disent dorénavant, ça soit de mon goût. Pas en tout. Pas en tout. Ça va être bourré de menteries, ça va être bourré d'incongruités, d'irrégularités. C'est à nous de consolider des vérités ensemble. Tu sais, comme là, le fameux décret que j'ai lu tantôt, ça avait été lu l'année passée par un souverain pontife, puis il t'avait lynché ça, mon homme, puis c'est n'importe quoi, tu sais. C'est pas obligé d'être dit dans les mots que j'ai dit. Vous allez le faire à votre façon. Mais dans le but, c'est de révoquer des consentements tacites que vous avez jamais voulu donner. Puis après ça, vous allez aller voir un notaire, vous allez faire notarier ça. Puis c'est vos affaires, ça vous regarde. Mais c'est juste pour vous munir de l'outil nécessaire à ce que l'on se constitue éventuellement. Puis qu'il y ait de la vraie politique. Tu sais, l'hologramme, c'est un rêve, hein? Mais il y a moyen qu'on décide du déroulement du rêve. Fait que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas matière au suicide puis à faire des dépressions nerveuses, parce qu'à date, le système il est tout basé sur le mensonge. Mais il y a moyen de changer ça. T'sais? Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une existence passive pour le restant de nos jours. Fait que c'est ça, les porte-paroles, oui, ils divulguent quelque chose qui est bien le fun à écouter au début, mais après ça, s'il se passe rien, ben ils s'enfargent dans les fleurs du tapis, puis ils s'enfargent dans leur propre lacet, puis ils deviennent galvaudés eux-mêmes. Puis ça, c'est tout divulgateur confondu. C'est à nous de consolider les vérités. Il y a un concept par après. Une fois qu'on a compris ça, il y a un concept. Là, il essaie de nous dire qu'il n'y a plus aucune règle de common law, alors que le common law, c'est du droit non écrit, c'est du gros bon sens. T'sais. C'est sûr que les compagnies privées vont te dire ça. Le barreau privé va te dire ça, c'est toutes des compagnies privées. Tu existes seulement selon ta personnalité juridique. L'être humain n'existe pas. L'être humain n'est pas sujet de droit. Il n'est pas débiteur non plus. Fait que ça augure bien. S'il n'est pas débiteur, c'est un bon indice. Il y a quelque chose qui cadre en plus le common law. Qu'on dit déjà qu'il n'existe plus, là, mais il y a quelque chose qui existe encore moins, qui cadre quelque chose qui n'existe pas, qui est le common law, qui s'appelle d'être en équité dans le système. C'est pas tout à fait de l'équité sur de l'immobilier, là, quand tu accumules de l'équité. C'est l'état d'être en équité. C'est un état psychologique, premièrement, un peu comme de la même manière que d'être assujetti. C'est un état psychologique. T'sais, à l'effet que, par ignorance, on peut être assujetti. Mais plus on en apprend, moins ça nous tente d'être assujetti. Ça n'a pas rapport avec la sauce assujettie, là. C'est pas ça pantoute. Fait qu'être en équité, c'est la relation que tu as avec les lois, puis le concept de common law. Le concept de common law qui stipule que je fais pas de mal, fais-moi pas de mal. T'sais? Puis le concept que s'il y a une intervention, ça doit être fait par des autorités, ça doit être fait au nom de la paix. Et non pas au nom d'appliquer une loi ou au nom de collecter des taxes volontaires ou involontaires. Donc, être en équité par rapport à la loi, c'est quelque chose c'est un supplément au common law. C'est un supplément, puis il faut avoir le bon mindset pour s'embarquer là-dedans. Par exemple, les Taouins qui se sont achetés un Winnebago avec leur sûreté aux États-Unis, puis qui se sont ramassés en prison 2 jours après, ça, c'est pas le bon mindset pour s'en aller en équité. C'est plus pour aller vérifier si certaines choses sont vraies, puis c'est des choses qu'il ne faudrait pas qu'ils soient faites 2 fois. T'sais. Fait que moi, ça me va. Avez-vous des questions? Ou des commentaires? Tu sais, le commentaire, genre, on t'entend pas, on voit que tu parles, mais on t'entend pas depuis une demi-heure. Avez-vous des commentaires de même? Bon, on call ça une session chlore à piscine. Puis salutations à tous, bonne journée. Merci de votre écoute. Vous pouvez partager et écouter en différé. Au revoir.